Salut tout le monde et bienvenue dans ce live Board Game Arena. Je vais vous présenter Rest in Peace, qui est édité par Blue Cocker. C'est un jeu d'enchères. Vous allez dire, moi je hante avec des fantômes qui sont de ce niveau de peur, et toi tu essayes de mettre des fantômes plus effrayants encore. C'est plein d'humour. J'aime bien quand les jeux ont un design sympa comme ça, ils sont pleins d'humour et que c'est un peu immersif. Je trouve que c'est très cool. Alors c'est très sympa parce que dans les règles de ce jeu-là, je trouve moi que c'est notable et que je trouve que c'est bien, plutôt que d'employer le joueur ou la joueuse pour avoir un langage plus inclusif. Ils ont décidé de désigner les joueurs par la famille de fantômes. Donc toutes les deux, on va incarner une famille de fantômes. Et notre but, c'est d'aller hanter les demeures du voisinage. Donc vous avez devant vous des cartes demeures qui vont être mises de manière aléatoire. Vous avez les cartes rouges, un peu rosées, qui seront les châteaux. Et des demeures un peu moindres, jaunes, qui seront des manoirs. Vous avez des cartes d'une valeur de 1 à 6. Vous avez la carte 6 qui est en une seule occurrence, la carte 5 qui sera en 2 occurrences, la carte 4 qui sera en 3 fois, 3 exemplaires, la carte 3 sera en 4 exemplaires, la carte 2 sera en 5 exemplaires, et la carte 1, la plus faible, c'est le chien de la famille, sera en 6 exemplaires. Le but, ça va être de placer nos fantômes devant les demeures pour tenter de remporter cette demeure. Vous allez vouloir un petit peu jongler entre remporter beaucoup de demeures et parfois céder des demeures à la famille adverse, parce que pour remporter la partie, vous avez besoin soit de contrôler 3 châteaux, soit 4 manoirs. Donc soit vous avez réussi à prendre possession de 3 cartes roses, ou alors vous avez pris possession de 4 cartes jaunes. Comment ça va se passer? On va placer, là on me demande de jouer une carte, je vais placer un fantôme sur cette demeure-là. Si je la remporte, parce que la somme des fantômes que j'ai posés, la somme des cartes, est supérieure à ce qu'a fourni Jenny. Si jamais elle a fourni un peu moins de fantômes que moi, des fantômes un petit peu moins effrayants que les miens, eh bien, je vais remporter la demeure. Mais dans ce cas-là, elle va remporter la carte médium qui était sous la demeure. Donc, cette carte médium, pour la première demeure, c'est l'esprit frappeur. Alors, elle la remporte comme une carte. Elle la remporte dans son jeu, dans sa main, je la verrai là-haut. Elle pourra la jouer comme une carte normale. Et ça dit que la famille qui joue cette carte nomme une valeur. Toutes les cartes de cette valeur obtiennent plus 2 pendant cette manche uniquement. Donc, ça veut dire que sur la demeure suivante, si elle joue l'esprit frappeur, elle dira, par exemple, bah, toutes mes cartes 1 sont augmentées de 2. Toutes les cartes médiums sont des petits bonus. Voilà, vous avez Bloody Mary qui va dire fonctionne comme une carte fantôme de valeur 6. Par contre, quand vous jouez cette carte, vous devez vous défausser de 2 cartes de votre main. Ça peut être pas mal si vous avez beaucoup de 1 par exemple, bah vous la jouez en tant que 6 et vous vous défaussez de 2 1. Donc voilà, on va jongler avec nos cartes médiums pour prendre possession des lieux. Le perdant de la manche a la possibilité de placer une carte sous la 10e manche. Parce qu'en fait, en cas d'égalité, si par exemple on arrive à la 9e et que personne n'a observé la condition de victoire, si ni elle ni moi on a remporté 3 châteaux ou 4 manoirs, on va jouer sur cette 10e manche. Et c'est les cartes qu'on aura placées pendant la game qui feront la différence. C'est intéressant de regarder quand même la carte médium qui est en dessous, parce que parfois vous pouvez vous dire, bah tiens, je t'abandonne la demeure parce que je préfère avoir la carte médium. Je vais mettre une carte de valeur 3. Je peux décider de jouer d'autres cartes ou de passer la main. Tiens, je dis c'est à toi, vas-y. Avec quoi tu viens hanter? Oh, elle m'a abandonné la demeure parce que je pense qu'elle a voulu prendre la carte médium qui était quand même assez intéressante. Elle n'a pas mis de carte, donc elle a une carte de plus en l'état. Mais par contre, j'ai remporté un château. On pioche 2 cartes à la fin de notre tour. Il s'agit maintenant de prendre le contrôle d'un manoir. Ce manoir a une carte médium qui dit que cette carte donc fonctionne comme une carte de valeur 6, mais quand on la jouera, alors on la joue toujours à la manche d'après puisqu'il faut l'avoir remportée bien sûr pour l'avoir, eh bien on doit se défausser de 2 cartes dans sa main. J'aime bien cette carte médium, donc j'abandonne la demeure. Elle a donc pris possession d'un manoir. Mais j'ai récupéré cette carte médium qui dit que ça fonctionne comme un 6 et que je peux me défausser de 2 cartes. Franchement, c'est pas négligeable. Comme je suis perdante de la manche, je n'ai pas réussi à hanter les lieux. J'ai la possibilité de jouer une carte sous la manche 10 en prévision de la fin de la game où on aurait mal joué avec nos fantômes et on n'aurait pas pris possession de la demeure. Je décide de ne pas le faire. J'ai pas envie de me débarrasser d'une carte. Pour le moment, du moins, on n'est qu'à la manche 3. Je vais passer et rien placer dessous. Et je sais qu'à la manche précédente où elle avait perdu le château, elle ne l'a pas fait non plus. Allez, je t'abandonne la demeure. Tu as donc remporté la partie puisque tu as pris le contrôle avec tes petits fantômes de 4 manoirs. Donc c'est terminé. J'avais 2 châteaux, hein, donc j'étais pas loin de ce château-là, mais ma main était épuisée. Vous avez vu tous les cas de figure. À la fin de la manche 9, on n'a pas observé la condition de victoire. Puisque Jenny contrôle un château, j'en contrôle 2. Je n'ai donc pas la condition de victoire, puisqu'il en faut 3. Et ensuite, je contrôlais 3 manoirs et elle en contrôlait 3. Donc on est à égalité. Et on regarde ce qu'il y avait sous la manche 10. Et comme j'ai vu venir cette situation, j'ai carrément mis mon 6 dessous.
Qu'on se le dise, je hante les quartiers de ce jeu, pour cette partie du moins. Merci beaucoup Jenny. Merci à tous d'avoir assisté à ce live. À très très vite. Salut tout le monde.